Première partie, l'étincelle. Un rapport gouvernemental enflamme la controverse. Un récent rapport gouvernemental a fait des vagues au sein de la société française. Il se concentre sur les frères musulmans. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a fermement défendu ce document. Il a présenté ses conclusions comme essentielles à la compréhension nationale. Cependant, cette défense n'a pas fait l'unanimité. Elle est rapidement devenue un sujet de vive controverse. Le rapport, visant peut-être à clarifier la situation, a au contraire jeté une ombre de malaise. Beaucoup ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un outil d'éclaircissement. Ils y ont vu un prélude à la division, un document susceptible de séparer plutôt que d'unir les diverses composantes de la nation. L'atmosphère s'est alourdie d'angoisse inexprimée. La publication du rapport n'est pas passée inaperçue. Elle a retenti avec le poids d'une déclaration officielle. Pour le ministre Retailleau, cela représentait une étape nécessaire. Il estimait que ce rapport mettait en lumière des influences susceptibles de saper les valeurs de la République. Sa conviction était ferme. Il a parlé de transparence et de la nécessité de faire face aux menaces potentielles. Pourtant, cette perspective n'était pas unanimement partagée. D'autres voix se sont élevées, esquissant un récit différent. Ce récit évoquait l'équité, la mise en contexte et le risque de malentendus. Il remettait en question le fondement même du rapport. Kems Eddin Hafiz n'a pas mâché ses mots. Sa réponse au rapport gouvernemental a été vive et incisive. Il a rédigé une tribune percutante, une déclaration publique de son profond désaccord. Il y exprimait une crainte profondément ancrée. Il soutenait que le rapport n'était pas une analyse objective. Il le considérait plutôt comme un instrument de stigmatisation. Il estimait que ce rapport ciblait injustement les musulmans de France. Le recteur estimait que le document favorisait un climat de suspicion généralisée. Cette suspicion, soutenait-il, était corrosive. Elle sapait la confiance entre les citoyens et l'État, ainsi qu'entre les citoyens eux-mêmes. La critique du recteur était acerbe. Il a affirmé que le rapport ne vise pas à informer, mais à désigner. C'était une accusation grave. Elle suggérait une tentative délibérée de singulariser une communauté. Il a ajouté, précisant que le rapport ne cherche pas à comprendre, mais à isoler. Ces mots dépeignaient l'image d'un document conçu pour créer de la distance, pour ériger des murs là où des ponts étaient nécessaires. Pour Hafiz, le rapport n'était pas un outil de dialogue constructif. C'était un instrument qui risquait d'engendrer davantage d'aliénation. Il s'inquiétait du message qu'il envoyait aux musulmans ordinaires menant une vie paisible en France. Troisième partie, au cœur des accusations, le entrisme et les sanctuaires désignés. Le rapport gouvernemental, défendu par le ministre Bruno Retailleau, était précis dans ses allégations. Il mettait en évidence ce qu'il qualifiait de stratégie de entrisme. Ce terme français, entrisme, équivaut globalement à une tactique d'infiltration ou de noyautage. Le rapport affirmait que les frères musulmans œuvraient activement à implanter leur influence au sein de divers secteurs de la société française. Cela était présenté comme un effort délibéré et organisé. Le document suggérait que cette infiltration était subtile mais généralisée. Elle visait à remodeler progressivement les normes et valeurs sociétales de l'intérieur. Cette affirmation constituait un pilier central des préoccupations du gouvernement. De plus, le rapport ne se limitait pas à des affirmations générales. Il fournissait des chiffres et des lieux. Il identifiait 139 lieux de culte musulmans à travers la France. Ceux-ci, affirmait-il, étaient liés à la sphère d'influence des frères musulmans. Sur environ 2800 lieux de ce type dans le pays, cela représentait environ 7%. Ces mosquées et salles de prière étaient réparties sur 55 départements différents. Le rapport mentionnait également un cercle restreint d'environ 400 individus influents. En réponse à la menace perçue décrite dans le rapport, Bruno Retailleau ne s'est pas contenté de présenter des conclusions. Il a annoncé des mesures visant à renforcer la lutte de la France contre l'islamisme. Sa position était empreinte d'une ferme résolution. Nous avons défini une stratégie pour contrer des groupes tels que les frères musulmans. Cela défend les valeurs fondamentales de la République. Un élément clé était l'expansion des cellules CELIR. Ces cellules luttent contre l'islamisme radical. Nous allons étendre ces cellules afin d'élargir leur champ d'action. Notre objectif est de démanteler les réseaux extrémistes. Nous sommes prêts à intensifier nos efforts. Retailleau a également évoqué la mobilisation de nouveaux services au sein du ministère de l'Intérieur.
Différents services permettraient ainsi une réponse plus coordonnée. La République ne peut se permettre d'être complaisante. Nos annonces d'aujourd'hui constituent une déclaration d'intention claire. Toutefois, ces mesures ont soulevé des préoccupations chez certains. Des critiques, dont Shemseddine Hafiz, s'inquiétaient d'éventuelles dérives. Il craignait une surveillance accrue des communautés musulmanes ordinaires. Le défi est de distinguer entre les menaces réelles et la pratique pacifique de la foi. Les annonces du ministre ont mis en lumière la tension entre sécurité et liberté civile. La critique formulée par Shemseddine Hafiz à l'encontre du rapport gouvernemental ne se limitait pas à son contenu. Il a dénoncé avec la plus grande véhémence le moment choisi pour sa publication, estimant ce dernier particulièrement indélicat et douloureux. Le rapport a été publié quelques semaines seulement après un événement effroyable. Aboubacar Cissé, fervent musulman, avait été brutalement assassiné alors qu'il priait à l'intérieur d'une mosquée. Cet acte de violence choquant a provoqué une onde de peur et de chagrin au sein de la communauté musulmane de France. Au lendemain de cette tragédie, les musulmans de France cherchèrent du réconfort, espérant ardemment un signe de solidarité de la part de la nation. Ils attendaient un sursaut républicain, une reconnaissance, un mot de compassion. Au lieu de cela, ce qu'ils ont reçu fut ce rapport gouvernemental. C'était un rapport. C'était un doigt accusateur, une parole blessante, une méfiance institutionnalisée. Ces mots percutants traduisaient le profond sentiment de trahison éprouvé par nombre d'entre eux. Shemseddine Hafiz a mis en lumière les contributions positives des musulmans de France à la République. Il a posé une question poignante. Pourquoi des individus qui enrichissent la société française devraient-ils faire l'objet d'un tel doute? Il a cité plusieurs personnalités éminentes d'héritage musulman, notamment Yasmine Belkaïd, Assia Djebar, Mourad Boudjellal, Rachid Yazami et Khaled Bouabdallah. Ces exemples servent un objectif clair. Ils illustrent la diversité des talents et le dévouement au sein de la communauté musulmane de France. Ces personnes, et d'innombrables autres comme elles, participent activement à la vie française et la façonnent. Hafiz s'est appuyé sur leur réussite pour remettre en question le caractère généralisateur du rapport gouvernemental. Il a implicitement demandé si ces citoyens accomplis devaient également être perçus à travers le prisme de la suspicion. Il a laissé entendre qu'une telle perspective constituerait une profonde injustice et une perte pour la France elle-même. Si certains musulmans ressentent un fort besoin de communauté, c'est peut-être une réaction défensive au sentiment d'être marginalisé ou incompris par la société au sens large. Hafiz a également proposé une autre lecture de ce que le rapport pourrait percevoir comme un sentiment communautaire problématique. Il a soutenu que ce sentiment d'appartenance communautaire chez les musulmans n'était pas un projet politique visant au séparatisme. Il l'a plutôt décrit comme un instinct de survie, né d'une longue suite de blessures, d'injustices ressenties et de stigmatisation persistante. Le terme « musulman » a, d'une certaine manière, remplacé celui d'arabe, comme étiquette utilisée pour cibler une communauté spécifique. Un islam culturel, ou islam du cœur, est devenu un refuge pour ceux qui se sentent rejetés ou aliénés. Les arguments de Hafiz brossèrent le portrait d'une communauté aspirant à l'inclusion, désireuse d'être perçue pour ses aspects positifs, et non uniquement à travers le prisme des préoccupations sécuritaires. Le message de Shemseddine Hafiz depuis la Grande Mosquée de Paris était un appel à l'unité. Il a appelé à une approche respectueuse de la part du ministre Bruno Retailleau et du gouvernement, ancré dans l'égalité et la fraternité. Le rapport controversé sème la discorde. Il approfondit les fractures sociétales. Hafiz a exhorté les dirigeants à éviter les discours clivants. L'islam de France est une richesse et non un danger. Cela a recadré le débat, soulignant la diversité comme une force. L'islam fait partie intégrante de l'identité française. La France doit embrasser tous ses enfants. L'acceptation et le sentiment d'appartenance sont essentiels. Traiter chacun avec dignité et respect. La République doit défendre ses idéaux. La peur ne doit pas éroder la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette tension a mis en lumière un moment charnière pour la France. Elle a soulevé des questions sur l'identité, la religion et la sécurité. Le dialogue et le respect mutuel sont essentiels. Ce sont des nécessités pratiques pour la cohésion sociale. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.